Attends, action. Action. Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, moi je m'appelle Maxime Briola et je fais partie de l'équipe de découverte du vivant, donc avec Aurélien et Thomas. Et aujourd'hui, je me positionne en tant qu'observateur avec mes jumelles pour repérer les animaux et aussi en tant que photographe, c'est-à-dire quand on voit les animaux, mon rôle moi c'est de les faire ces animaux en photo pour avoir un compte rendu qu'on peut envoyer aux gens qui ont participé à la sortie. Voilà, donc c'est un peu mon rôle aujourd'hui, c'est de repérer les animaux et de les faire en photo. Et je laisse mes collègues parler au micro, animer. Voilà. Moi, je me concentre sur l'observation des espèces. Pouvez-vous nous raconter la première fois que vous avez vu une baleine? La première fois que j'ai vu une baleine, c'était alors en Méditerranée, c'était il y a une dizaine d'années, sur une sortie organisée par Découverte du Vivant. Et je m'étais inscrit à une sortie, c'était des amis, mais je ne faisais pas encore partie de l'équipe. Et on a fait une sortie, ça doit être il y a 10 ans, côté Sanary-sur-Mer, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, je me rappelle Thomas qui dit souffle à 10 heures. Et effectivement, j'ai vu ce souffle, puis moi je voyais rien. J'ai dit, purée, mais qu'est-ce qu'il regarde là? Puis après, on s'est rapproché. Là, je dis, ah ouais, quand même, c'est énorme, quoi. C'était une sacrée émotion de voir, surtout en Méditerranée, un animal aussi gros, le deuxième plus gros de la planète. C'était une sacrée émotion. Et elle faisait quelle taille environ? J'ai pas mesuré, c'est dur de mesurer, mais elle devait faire entre 15 et 20 mètres. Tout à l'heure, vous avez plongé avec le requin. L'avez-vous aperçu et quelles sensations avez-vous ressenties? Alors oui, on l'a vu, heureusement, parce que la première sensation que j'ai eue, c'était un sentiment très, très sportif, parce qu'on n'a pas l'impression, quand on le voit nager super doucement, ce requin, mais il va très vite en fait dans l'eau, comparé à nous. Et pour le rattraper, il a fallu mettre beaucoup d'énergie sous l'eau, beaucoup palmer. Et moi, je ne suis pas le plus grand des sportifs. Donc c'est vrai que c'était un combat dans ma tête pour dire, allez, continue. J'étais asphyxié, mais continue pour le rattraper. Et heureusement, donc la première fois, je ne l'ai pas du tout vu. Parce que ce qu'il y a, c'est que même si l'aileron est très près de nous, dans l'eau, on ne voit pas. Donc des fois, on voit l'aileron très près, on regarde dans l'eau, on ne le voit plus. Il faut vraiment être à 3-4 mètres pour commencer à le voir seulement. Et vu qu'il mesure déjà 5 mètres, ça fait une sacrée impression. Et la deuxième fois qu'on est allé à l'eau grâce au Zodiac de Sonia, on a pu là être mis dans des bonnes dispositions et l'approcher bien. Et là, c'est un grand moment pour moi parce que c'est la première fois de ma vie que je voyais un requin pèlerin. Mais tout court, même de la surface, j'avais jamais vu de requin pèlerin. Alors le voir sous l'eau avec la bouche grande ouverte, Thomas à côté qui était tout petit, c'était une sacrée émotion. Ouais. Et vous prenez des photos, mais que faites-vous de ces photos? Vous participez à des concours? Alors ça dépend. Alors pour les photos, il y a des photos qui servent, celles qu'on va prendre aujourd'hui, qui servent surtout à faire des comptes rendus pour que les gens apprécient la sortie. On leur dit voilà, nous on a des appareils professionnels et donc on leur dit ne faites pas de photos, regardez d'abord avec vos yeux, profitez du moment. Nous on prend les photos et on vous les enverra. C'est vraiment l'objectif des photos que je fais aujourd'hui, c'est d'envoyer ces photos aux personnes qui ont fait la sortie. Et aussi par exemple sur les grands dauphins qu'on a croisés, c'est de prendre leur aileron en photo. Parce que ça nous permet de faire ce qu'on appelle la photo-identification. Grâce à l'aileron, aux marques et aux découpes qu'il y a sur l'aileron, on peut reconnaître les individus. Et à force, ça nous permet de connaître la population de grands dauphins qui vivent dans le golfe du Lion. Et j'ai entendu dire que vous intéressez aux serpents. Pourquoi cet animal? Alors, parce que les serpents, c'est venu, ça date de très longtemps. Depuis que je suis tout petit, je vois des serpents. Au début, c'est des animaux qui me faisaient très peur. Et vu que je déteste avoir peur, je me suis dit, mais pourquoi j'ai peur de ces animaux? Qu'est-ce qui fait que j'en ai peur? Et donc je m'y suis intéressé. Comme les requins par exemple. Pourquoi j'ai peur des requins? J'aime bien aller à l'eau avec les requins et me dire, pourquoi après tout, est-ce que c'est pas faux ce qu'on raconte? Et sur les serpents, quand on s'y intéresse, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses fausses qui sont racontées. Et plus on s'y intéresse, plus on voit aussi les côtés positifs des serpents. Déjà, ils sont utiles dans le milieu naturel, mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont très esthétiques. Quand on voit un serpent bouger, c'est beau. Quand on voit ses écailles, tous les dessins qu'il y a sur les écailles, c'est beau. Et donc, on change le regard de la peur, on devient quasiment passionné. Et je me suis dit que cette expérience, je pouvais la partager en faisant des jolies photos de serpents. Et donc, l'idée, c'est de communiquer surtout aux plus jeunes, parce que la peur, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire, c'est souvent les parents qui vont transmettre la peur aux enfants. Et c'est un cercle vicieux qui fait que tout le monde a peur des serpents, mais sans jamais vraiment savoir pourquoi.
Donc au final, je me dis, si moi j'apprends plutôt aux gens à aimer les serpents quand ils sont jeunes, en leur montrant des belles photos, en les amenant sur le terrain et en montrant qu'après tout c'est qu'un lézard qui n'a pas de pattes, il y a beaucoup de gens qui auront moins peur des serpents et peut-être qu'on leur coupera plus la tête bêtement ou qu'on s'y intéressera plutôt que de crier en essayant de les tuer parfois. Et il y a beaucoup d'espèces de serpents? Alors en France, il y a entre 13 et 14 espèces, parce qu'il y en a une qui a été introduite en Suisse qui commence à arriver vers la France. On peut dire qu'il y a une dizaine d'espèces de serpents. Dans ces espèces, il y a 4 vipères. Parmi ces 4 vipères, il y en a 3 qui sont dangereuses et elles sont très dures à voir. Et tout le reste après, c'est des couleuvres. Dans le sud, on a pas mal d'espèces qu'on trouve que dans la zone méditerranéenne. Et notamment, on a la plus grande espèce qui est la couleuvre de Montpellier, qui peut atteindre plus de 2 mètres. Après, c'est très rare à trouver des individus qui font 2 mètres. Bon, merci. Merci à vous.